Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que sa sainte présence affecte vos vies favorablement. Amen. J'aimerais donner un message rapide, juste en posant une question pour commencer. Déjà, savez-vous pourquoi est-ce que lorsqu'on fait les prières, c'est important de pouvoir crier, de faire du bruit en pleine prière, surtout quand nous sommes dans les programmes de prière, dans les temps d'intercession. Yes. On ne vous le dit pas, mais en réalité, c'est la vérité. Pour ceux qui se rappellent, avant, quand on dit église évangélique, on disait bruit. Yes. Vérité. Surtout les vrais catholiques savent de quoi je parle. Mhm. Il y avait une différence entre les évangéliques et les catholiques. Yes. Les évangéliques, eux, ils appelaient les catholiques Maman Marie. Yes. Vérité. Les gens de bruit. Mhm. Et les catholiques, eux, les évangéliques, eux, ils appelaient les catholiques comme Maman Marie, etc., etc. Mhm. Voilà. Les catholiques, et voilà. Et puis signe de quoi? Yes. Les catholiques appelaient les évangéliques soit l'église qu'on fait est tol les plus bons, Vérité. Vérité, papa. soit les gars de bruit. Mhm. C'est eux qui sont les cris seulement. Priez là, c'est Yes. dans le cœur. Ils sont les cris seulement. Les musulmans aussi nous attaquaient dessus. Mhm. Les païens même vont nous tuer dessus. On dit, nous on fait bruit et maquis. Tu dis? Les chasseurs, les démons, nous on est les délivreurs. Tous les jours c'est chez vous là-bas, il y a délivrance. C'est payé, vous, tous les jours vous êtes possédés, vous êtes possédés. Nous chez nous là-bas, nous on fait délivrance comme ça, etc., etc. Tous les jours vous mettez le feu, etc., etc. Vous savez, c'est parce que les gens ne sont pas spirituels qu'ils ne comprennent pas certaines vérités. Yes. Dans le monde des prières, il y a ce qu'on appelle l'importance du son. Ah. Quand tu pries, Yes. la prière a plusieurs codes et a plusieurs accès. Yes. Vérité, papa. C'est un ensemble de clés. La prière, c'est un trousseau. Mhm. Lorsque tu pries, il y a ton niveau de connaissance qui est jugé dans ta prière. Yes. Il y a ton niveau de sincérité qui est jugé dans ta prière. Mhm. Il y a ton niveau de pureté qui est jugé dans ta prière. Yes. Il y a ton niveau non pas de pureté, mais de vérité qui est jugé dans ta prière. Yes. Il y a ton niveau d'onction et de puissance qui est jugé dans ta prière. Vérité. Il y a ton niveau d'impact qui est jugé dans ta prière. Yes. Il y a ton niveau de poids qui est jugé dans ta prière. Il y a beaucoup de choses. Mhm. Mais aussi, il y a ton niveau de volume. Yes. Avance, papa. Est-ce que vous savez que Yes. dans le monde spirituel, il y a 3 dimensions Ah. qui régissent tout l'univers? Yes. Les fréquences, les vibrations Yes. et les énergies. Yes. On vous apprend ça même en physique. Yes, papa. Vérité. Les fréquences, les vibrations et les énergies. Mhm. La fréquence, c'est quoi? C'est comme quand tu allumes ta télévision, tu mets sur une chaîne. Yes. C'est une fréquence, Mhm. n'est-ce pas? Yes, papa. Et tu produis une vibration, Mhm. soit par le volume, soit par les informations qui sont données, l'impact que cela dégage. Yes. Et il y a les énergies, Mhm. les effets de toutes ces choses-là quand tu regardes à la télévision. Yes, papa. C'est pourquoi quand tu regardes même une radio, il y a ce qu'on appelle le fréquenceur, c'est-à-dire celui qui juge les fréquences, celui qui... Mhm. Et à la fin, on met, il y a des fréquences temps, Yes. etc., etc. Et il y a des numéros de chaque fréquence, les lignes en fait. Vérité. Est-ce que vous me comprenez? Yes, papa. En vérité, lorsque tu commences à prier, Yes. ta prière suit une ligne de fréquence. Ah. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites 2 points, notre Père qui est aux cieux. Direction. Yes. C'est ça la fréquence. Yes. Tu alignes ta prière dans une direction. Mhm. Il dit, si vous priez le Père qui est au ciel. Yes. C'est pas ça? Avance, papa. Même quand Dieu devait parler, témoigner de Jésus-Christ, il a dit quoi? Celui-ci est mon fils. Mhm. Il a précisé de qui il s'agissait. Yes. Il vient de faire ce qu'on appelle ajuster la fréquence. Wow. Et ça, c'est très important dans la prière. Yes. Tu pries ton ange, il faut parler à ton ange. La prière qu'on fait à un ange, ce n'est pas une prière où on s'humilie devant un être supérieur. Non. C'est même pas une prière. Prier, je dis prier parce que c'est parler spirituellement, parler dans le monde des esprits. Sinon, Yes. on ne cause pas avec un ange dans le sens de prière. Ah. Il y a des échanges d'intimité. Mhm. Il y a des ordres qu'on leur donne. Mhm. Il y a des services qu'on leur demande de rendre. Mhm. Mais des services, c'est comme quand ton papa veut t'envoyer.
Quand ton grand frère veut t'envoyer. Yes, C'est pas fait de s'il te plaît, est-ce que s'il te plaît, par la grâce de Dieu, je peux te demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que voilà. Non. Avance, papa. Vieux, Yes. va frapper lui là et puis tu reviens. Va chercher le courant pour moi, il est fini, il fait ça. Une fois, il était avec mon jumeau. Yes. On causait, puis par courant se coupe. J'ai crié un coup le nom de mon ange. Il dit, va chercher le courant. Pour revenir un coup de béon. Yes. Avance, papa. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et une chose très importante aussi dans la prière, c'est le niveau de vibration. Plusieurs personnes ne savent pas que les mots que tu utilises dans la prière ont des vibrations. Yeah. La vibration, c'est quoi? C'est en fait l'effet que produit l'énergie. Wow. Avance, papa. Si par exemple j'ai une énergie dans mon poing, que je dépose ça dans la vie d'un être humain, il y aurait une vibration, c'est-à-dire l'élément qui reçoit ce choc va vibrer, va en fait se mouvoir, il va bouger, il va agir. Ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle une vibration. Yes, avance, papa. Et le monde spirituel agit en fonction du niveau de vibration qui est imposé. Yes. Il y a des prières qu'on ne fait pas doucement. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il devait chasser un démon, il criait sur le démon. Yes. Lisez vos Bibles. Jésus lui-même, il criait sur le démon. Il parle avec autorité. La Bible dit qu'il prêche différemment des autres. On dit lui quand il prêche, on remarque qu'il prêche comme ayant autorité. Yes. Est-ce que vous savez que lorsque tu viens, tu dis à quelqu'un dans un programme, tu dis venez, je vais vous guérir. Et si tu es confiant de ce que tu viens de dire, les anges de la guérison qui marchent avec toi, ils te sont soumis dans toutes les actions que tu vas poser. Tous ceux qui sont devant toi, tu vas les guérir. Parce que tu viens de présenter deux choses, la foi et la connaissance. Alors la vibration qui émane de ce que tu viens de faire là, elle est très forte, elle est très dense. C'est orgueilleux de venir dire je vais guérir telle personne. Pourtant, Jésus a appelé ses disciples. Il dit allez et guérissez les malades. Il dit qui n'a qu'à guérir. Donc qui guérit? C'est nous, papa. Mais si tu dis ah j'ai guéri telle personne, la seule chose, Dieu peut t'interdire un certain langage lorsqu'il remarque qu'il y a l'orgueil dans ton cœur. Donc là maintenant il t'interdit certaines choses. Moi-même je me suis privé de dire beaucoup de choses. Sinon on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour commencer à opérer dans la voyance. Avance, papa. C'est normal que les prophètes puissent te dire non, je vois tel problème, voilà la solution ici, faites telle action prophétique, etc. Parce qu'ils sont obligés de parler selon ce qu'ils voient dans le monde des esprits. Rares sont les fois où on interagit avec le monde divin dans la voyance. C'est rare. Et plusieurs prophètes ne sont pas connectés à la voix de la croix. Plusieurs personnes ne sont pas connectées à la croix. Ils ne sont pas connectés au sang de l'agneau. Ils ne sont pas connectés à la victoire de Jésus-Christ. Ils ne sont pas connectés à la puissance de la parole de Dieu. Ils ne sont pas connectés à la foi. Ils ne sont pas connectés au pouvoir de son amour. Alors il va de soi qu'ils ne puissent pas manifester et bénéficier de beaucoup de grâce. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Yes, papa. Ce que j'aimerais faire comprendre déjà, c'est que ton niveau de prière, quand la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, on veut parler aussi du volume de ta prière. Lorsque tu es en assemblée, qu'il y a une occasion, ne néglige jamais une chose, le volume de tes prières. Tu produis des vibrations. La vibration que tu émets a des conséquences. La preuve. Quand on parle de vibration, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Pour ceux qui font la musique, ils savent de quoi je parle. Vous savez ce que vous ressentez lorsque tu entends par exemple une note basse. Ou bien quand quelqu'un t'appelle et puis il dit ton nom de façon grave. Yes, papa. Quand il dit, il prend une grosse voix par exemple. Sheila. Yes. Oui, il y a une de mes filles, elle aimait se moquer. Elle dit, moi, il écrit toujours le nom de ma fille comme ça. Quand on crie comme ça, shalom,
avec une voix grave. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre en toi. Yes, papa. Pareil que pour une voix aiguë, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui rentre. Pourquoi? Parce que les sons émettent des vibrations. Est-ce que vous êtes au courant qu'on peut casser un verre juste par le son de notre voix? Yes, Quand c'est papa. bien aigu comme ça, à une certaine note, ça se brise. Pourquoi? Yes. Les vibrations. Vous savez que si un avion supersonique, c'est-à-dire un avion qui dépasse les murs du son, les avions de chasse, là, un avion supersonique passe au-dessus d'un immeuble où il y a des vitres, les vitres se brisent. Yes, papa. Parce que la puissance de son passage là, ça éclate les vitres. Pourquoi? Parce que la vibration qu'il dégage par le son est trop forte. Yeah. De cette même manière, Yes. il y a des vibrations dans tes prières. Yes. Et ces vibrations ne dépendent pas d'abord du volume de ta voix, mais dépendent du volume de ton cœur dans ta voix. Wow. Parce que si vous remarquez bien, Yes, papa. pour l'histoire de Anne, la prophétesse, la Bible nous révèle un secret. Yes, papa. On dit sa voix ne sortait même pas. Yes. Ses lèvres bougeaient seulement. Et puis ses larmes coulaient. Wow. Mais ça a fait déplacer Élie. Yes. Et puis il est venu. Yes, Elle était là juste. Il y avait quelque chose, c'était le soupir de son cœur, mais qui était tellement élevé qu'on pouvait reconnaître une énergie qui se dégageait d'elle. Yes. Anne, la mère de Samuel. Ce qui signifie que tes prières peuvent commencer à entrer dans une dimension d'exaucement étonnant. Yes. Parce que, bon, peut-être je vais vous choquer, Avance, papa. mais c'est important que je vous choque. Yes. C'est pas Dieu qui exauce toutes tes prières. Yeah. Oh. Calmez-vous, il y a expliqué. Avance, papa. Je vais expliquer, là vous saurez comment prier. Yes. C'est pas Dieu qui exauce toutes les prières. Explique-nous, papa. Notre Père qui est aux cieux, etc., 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 etc. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Yes. Le pain duquel il s'agit là, c'est pas le pain ou non, les provisions divines. C'est la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Il a dit lui-même, il est le pain de la vie, pourtant il a la parole de Dieu. C'est en réalité la parole, c'est les vertus spirituelles que seul Dieu peut donner, puisque la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut, du Père des Lumières. Yes. Mais quand Jésus a parlé de la demande et de la prière où on doit demander des choses pour les obtenir, la Bible dit il a dit demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit et Dieu vous donnera, il a dit et l'on vous donnera. Avance, papa. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Données par qui? Il ne précise pas. Pourquoi? Parce que le monde spirituel et le ciel et les cieux produisent les exaucements des hommes. Ah. Avance, papa. Ou bien c'est pas vrai? Yes. C'est la vérité. La Bible dit dans Isaïe 6 que Jésus-Christ a posé une question dans le ciel. Il a dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Yes. Nous. Il n'a pas dit pour moi, il dit pour nous. Parce que quand tu es chrétien, tu marches pour le ciel. Tu marches pour le royaume. Tu es fils du royaume, donc tu conduis le royaume. C'est pas ça? Yes. Il y a une chose qui est bizarre même dans Isaïe 6. Ah. Isaïe se lève, il commence à parler, il dit non, je suis impur, etc., etc. Qui doit le purifier? Qui doit le purifier? C'est pas Dieu. Yes. Mais la Bible dit c'est un ange qui vient, il prend des braises, même si c'était pas un ange, il prend des braises et puis il touche ses lèvres. Et puis il dit maintenant j'ai enlevé ton péché, ton iniquité effacée. Comment un ange peut venir enlever le péché d'un homme? Ah. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, Yes. il y a des fois où c'était des anges qui enlevaient le péché des hommes. Donc où ils faisaient des sacrifices d'animaux, c'est pas Dieu qui venait leur pardonner le péché. C'est pourquoi la Bible dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Comment Dieu peut dire tu n'as pas voulu les sacrifices et les holocaustes, mais tu m'as formé un corps pour que moi je vienne faire ta volonté? Yeah. Avance, papa. Comment Jésus peut dire cette phrase-là devant son Père? Ah. C'est pas lui qui a dit on a fait sacrifice et puis holocauste. Mais comment lui vient dire encore que non, ah, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste? Donc qui mangeait les viandes là? Yeah. Question. C'était les anges d'Israël. Wow. Ce sont les anges d'Israël qui étaient censés marcher avec Israël là. C'est eux qui disaient s'ils ont péché, ils n'ont qu'à verser le sang et puis ça va nous calmer. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, faites attention. Parce que l'ange qui va marcher avec vous là, il ne supportera pas les péchés. Et lui là, il ne pardonnera pas les péchés. Si Dieu précise que lui, cet ange, il ne pardonnera pas vos péchés, ça veut dire que les autres anges peuvent pardonner les péchés. Yes. Je vous explique pourquoi. Clair, papa. Parce qu'il y a trois types de péchés. Yeah. Avance. Il y a le péché qu'on fait contre Dieu, que tout le monde nous prêche. Il y a le péché qu'on fait contre les esprits.
il y a le péché qu'on fait contre les hommes. Yeah. Il y a même une quatrième catégorie encore de péché. Péché contre son propre corps. Et quand tu pêches contre ton corps, il faut que tu fasses ce qu'on appelle des offrandes à ton corps. Yeah. Je vous explique ça. Avance, papa. Oui, quand tu pêches contre ton corps, tu tombes malade, ou bien tu deviens stérile, ou bien il y a des problèmes qui t'arrivent, mais par rapport à ton corps. Il te fait oublier des choses, etc. Tu subis les effets de ton péché du corps. Il laisse entrer des maladies, etc., etc. Et pour régler ça, il faut que tu lui donnes des vitamines, des produits qui vont le rétablir. Yes. En réalité, c'est ce qui donne la force au corps. Yeah. Oui. Il y a des choses que ton corps ne peut pas accepter que tu lui fasses faire. Vérité. Yes. Je vous explique ça. Avance, papa. Un exemple simple que je vous donne. Quand tu étudies trop, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toute l'année tu ne dors pas. Tu étudies tellement, quand tu arrives en classe, tu oublies tout. Yes. Très souvent, soit tu oublies tout, soit tu as tellement sommeil, ton cerveau ne veut même pas. Yes. Pourtant, ton cerveau peut faire. Puis si on te dit, ah, tu ne dors pas pendant 10 heures de temps, ou bien pendant 24 heures, tu auras 1 million, tu ne vas pas dormir. Parce que c'est le cerveau qui gère le sommeil. Yes. Il sait que tu demandes ta feuille, mais il dit non. Tu l'as privé de son sommeil, il va te faire payer ça. Donc là, maintenant, tu dois essayer de négocier avec ton cerveau. Oui, tu négocies avec ton corps, tu lui dis, quand j'arrive à la maison, je vais dormir au moins tel nombre d'heures. S'il te plaît, excuse-moi. Est-ce qu'on enseigne ça à l'église? Pourtant, Paul a parlé du péché contre son corps. Il dit, quand tu vas derrière les prostituées, quand tu commets l'impudicité, tu pêches contre ton corps. Parce que ton corps n'est habitué à subir certains effets qu'à une certaine limite. Yes. Mais quand tu es impudique, tu pêches contre ton corps, tu dévalorises même tes organes vitaux. Ils vont te faire subir les conséquences de la chose. Est-ce que vous me comprenez même? Yes, papa. C'est lourd ce que j'explique. Ah. Il faut qu'on explique aux gens. Il y a beaucoup de choses qui sont des péchés contre le corps. Il y a aussi des péchés contre autrui, contre ton prochain. Et Jésus a été clair. Il dit, quand tu pêches contre ton prochain, ce n'est pas à Dieu qui va venir demander pardon. Va demander pardon à ton prochain. Il dit, si tu viens faire ton offrande à Dieu, et que je te souvienne que tu as quelqu'un a quelque chose contre toi, va le trouver. Dépose son offrande. Il ne faut pas dire partir, c'est plus oh non, il a mis ça dans le transport. Yes. Dépose ça ici. Va vers lui. Quand il dit non, je te pardonne là, Yes. tu cours, tu reviens à l'église. Et puis tu sèmes à nouveau. Mais je répète, il ne faut pas prendre l'offrande là pour partir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Que non, c'est tombé sur la route. Va tomber aussi. Hein. Pour vous dire, quand tu pêches contre ton corps, tu demandes pardon à ton corps. Yes. C'est là où tu auras besoin de repos. Parce que ton corps aussi, souvent il a ses caprices. Hein? Vérité, papa. Yes. Vous n'êtes pas au courant de ça? Les diarrhées, les constipations sont les caprices du corps. Hein? Souvent ton corps, tu m'humilie. Si vous remarquez, quand quelqu'un a diarrhée, qu'est-ce qui se produit dans sa vie? Les muscles de ses fesses, excusez-moi, les muscles de son derrière deviennent fragiles et faibles. Yes. Un coup comme ça, c'est comme si lui ne contrôle pas. Souvent tu es là, tu trempes et tu sais que ça veut sortir. Avance, papa. Mais vous savez ce qui est drôle? Ton cerveau peut fermer tes fesses. Oui, c'est lui qui fait ça exprès. Yeah. Plusieurs ne savent pas. Quand tu finis de manger les bêtises, il te fait payer ça après. Il te donne souvent la nausée pour que tu puisses vomir l'excédent de mauvaise nourriture, l'alcool, les trucs comme ça. Il faut enlever ça dans ton corps. Donc il donne la nausée. Souvent il donne la diarrhée. Souvent c'est lui, c'est le cerveau qui fait ça. Yes. Tu te souviens pas que souvent quand tu dois partir pisser par exemple, et puis soit tu as peur de te lever, mais tu sais que tu ne peux pas te lever, souvent tu n'as plus envie de pisser, puis là remonte. Vérité. Mais des fois aussi il n'est pas prêt. Yes. Yes. Il y a des fois aussi tu vois l'eau puis tu te sais quand tu veux mourir. C'est le cerveau qui fait tout ça. Yes. Et on appelle ça péché contre son corps. Et même dans la prière, C'est fort. quand ton corps pêche contre toi, tu peux le remettre à sa place. Yeah. Tu peux ordonner à ton corps de te laisser prier toute la nuit sans venir te parler de sommeil. Avance, C'est papa. parce que si tu regardais un bon film, tu n'allais pas être fatigué. Jamais. Si tu regardais un bon film, tu n'allais pas avoir sommeil. Mais le problème, c'est que tu ressens le sommeil parce que ton corps, lui, n'a pas envie de prier forcément. Hein. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, il a envie de dormir. Quand Dieu a créé le corps, Dieu a parlé de prière. C'est ton âme qui prie. C'est pas ton corps. Ton corps, lui, il mange, il dort. C'est pourquoi la Bible parle de la chair. On dit la chair a des désirs. Yes. Et ces désirs-là sont contraires à ceux de l'esprit. Yes, papa.
Ça veut dire que quand tu as des désirs de ta chair, si tu commences Avance à papa. dérober à tes désirs de la chair, Yes. c'est-à-dire il y a des désirs par exemple qui sont mauvais, il y a d'autres désirs qui sont bons. Par exemple, la faim. Avance papa. La faim n'est pas charnelle, Ouais. sauf quand tu es en jeûne. Effectivement. Par exemple, il y a des fois où tu vas à l'école, tu ne manges pas avant de partir. Yes. C'est vrai. Tu rentres à la maison le soir, c'est le soir que tu manges. Tu n'as même pas faim. En fait, tu sais même pas. Tu sens pas? Mais il faut dire, fais un jour de jeûne de coupe à midi. Ah, C'est vrai, Tu vas te réveiller à 4 heures. Toi seul, tu as faim quand tu réfléchis. C'est vrai. Parfois, le sommeil te fait dire des bêtises. Effectivement, papa. C'est vrai. C'est ton cerveau qui gère tout ça. Vérité. Ton cerveau a assez d'énergie. Yes. Non, dans les- Ton cerveau a assez d'énergie. Quand il te donne le sommeil là, c'est des tours qui te jouent souvent. Yes papa. C'est pourquoi au-delà de pécher contre son corps, il faut que tu soumettes ton corps à Christ. Waouh. Avance. Il faut que tu soumettes ton corps à l'esprit de Dieu. Hein. Yes. Sinon tu seras manipulé par ton propre corps. Yes. Non, je ne sens pas de prier aujourd'hui beaucoup. Non, je ne sens pas de méditer, etc. etc. C'est pourquoi moi, mes fils, les garçons, ils ont fini ça. C'est où ils commencent à prêcher, c'est là où ils ont sommeil, l'esprit des eaux. Avance. Avance papa. Oh, il y en a, mais ils mettaient, ils disent pas le nom. Et là, yaba. Le juge, il dit, bon, ici, inspiré, il est prêché aujourd'hui. Je monte dans les mystères, tu regardes au crachat pour la gauche. Avance papa. Yes, yes, yes. Avance, Come on, papa. come on. Alex. Dis-nous tout papa. Hey. Faut pas citer le nom des jeunes. Tu as fait, quand il va agrédir ses enfants, vont attendre. Alléluia. Amen. Pour vous dire que, il faut que tu puisses soumettre ton corps, ton âme et ton esprit à Christ. Yes. Deuxièmement, Yes, papa, yes. le péché contre autrui. Quand tu pêches contre quelqu'un, va te réconcilier la personne. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. La Bible même dit, recherchez la paix avec tout le monde. Avance daddy. Avance papa. Deuxièmement, Come on. ou troisièmement, Yes. pour parler de la troisième dimension, Avance papa. il y a le péché contre Dieu que vous connaissez lorsque tu désobéis à ses commandements. etc. Avance prophète. Mais au-delà de ça aussi, il y a le péché contre les esprits. Hey. C'est ce genre de péchés-là qui sont fatals. Avance prophète. Avance papa. On saigne. Explique-nous, papa. C'est fort. Yes. Come Je on. vais vous expliquer. Yes, papa. Come Tu es on. prophète. Hey. Tu vas en un programme de prière. Yes, daddy. Ton ange n'a qu'à te dire pose telle action. Et puis toi tu es trop gonflé, tu ne poses pas. Avance. Souvent même il t'apparaît puis il est à côté puis il fait rien. Yeah. Durant tout le programme jusqu'à ce que tu lui demandes pardon. Oui. Avance prophète. Moi j'ai déjà expérimenté ça une fois. Waouh. J'ai confondu les instructions. Mon ange m'a dit ne mange pas avant de dormir. Et puis dors comme ça dans la faim. Avance prophète. Que je vais te visiter la nuit. Elle dit c'est mal me connaître. Yeah. Come on. Que c'est la chair. C'est la religion. Avance, papa. J'ai mangé, j'ai dormi. Il dit pour te rattraper, ne mange pas avant d'aller au programme. Mais vous savez très bien, j'ai d'abord. Come on. Je n'ai même pas, en fait, je n'ai pas été sensible que c'était sa voix. Parce qu'il avait fait un temps sans venir. C'était les autres qui travaillaient avec moi. Donc lui, quand lui il est venu, je n'avais pas maîtrisé sa voix tout Avance simplement. prophète. Yes, Avance, papa. Donc automatiquement, j'ai oublié ce que je disais. Ça va revenir tout à l'heure. Avance C'est revenu. prophète. Come on. J'arrive au programme. Yes. Je lui donne odds. Avance papa. Il pique pas. Yeah. Je lui donne odds. Il refuse. Come on. Dans mon esprit, tout se passe en esprit. Hein. Yes, Les papa. gens, ils me voient juste prêcher. Yes. Tout se passe dans le monde spirituel. Yes, Yes, papa. papa. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de lutter avec mon propre ange de ministère. Avance prophète. Mais il n'est pas prêt. Ah. Il dit non, c'est non. Comment je ne savais pas que c'était à cause de ça? Sinon, j'allais m'excuser auprès de lui. Hein. J'allais lui demander pardon. Il dit Joe, ça arrive. Ça arrive. Yes. Ça même souvent quand il te dit allons, tu vas me faire prophétiser souvent là. Tu donnes des détails bizarres. Tu me fais réfléchir trop. Tu me mets dans des trucs. Donc, il faut le laisser pour toi là. Yes. Comment va? Avance, Avance papa. papa. Vérité. Ça arrive. Tu lui demandes pardon, puis tu t'excuses et puis voilà, on avance. Mais il m'a fait payer ça hein, lors du programme. J'ai dû appeler les autres. Avance. Les gens, eux, ils ne voyaient pas dedans. Ouais. Eux, ils vont, si tout de suite il dit de quel programme il s'agit, ils vont dire, hein, comment non, jamais. Le programme a trop réussi. Avance prophète. Avance. Donc il ne dit pas. Avance papa. Je laisse le mystère planer. Avance, Hey, papa. avance daddy. Avance. Come on. Il ne dit pas. Un indice, papa. Ah, non, papa. Tout ce que je peux vous dire là. Yes. Tout ce que je peux vous dire là. Yes. Tout ce que je peux vous dire. Yes, papa.
Il y a un de mes anges, quand lui il est avec moi, vous allez remarquer toujours. Quand je prêche, mais quand je travaille avec cet ange-là, je travaille lentement. Ou bien souvent, j'accélère un coup et puis je ne demande pas. Soit je deviens très violent, soit je deviens très calme, très posé. Parce que de toute façon, il est là, il ne tremble pas. Je n'ai même pas besoin de faire effort. Souvent, je suis là, ils sont en train de prêcher, les gens tombent déjà. En pause, papa. Il est très, je le connais, il me plaît bien, son style me plaît. Les autres aussi, quand ils sont très sensibles à ma voix. Ils sont très sensibles à ma voix parce qu'ils sont habitués à moi. Il y a longtemps que j'ai commencé à travailler avec eux. Lui, c'est récemment. Donc ce jour-là, j'ai été un peu coincé dans ce sens. Et quand j'ai fini ça, l'homme de Dieu avec qui je travaillais, il m'a dit que lui, bizarrement, son ange lui a dit de ne pas manger la veille. J'ai dit, oh. Il dit oui, que mon ange m'a demandé de ne pas manger la veille, que de venir comme ça au programme. Il dit, hey, donc c'était l'instruction. C'est là que j'ai compris, puis je me suis excusé auprès de lui. Mais les jours qui ont suivi, même le lendemain juste, je lui ai dit, oh là là, ceux qui savent de quoi je parle, ils savent, mon fils, le dimanche. Le dimanche. Gloria, streta mirache, marosi, amarouche. Lando, kotomo, kotobosi, katabaya. C'était fort. Les choses de l'esprit. Incroyable, mais vrai. Péché contre l'esprit, contre le monde des esprits. Vous n'avez pas vu Jésus dit non, oh, tout péché qu'on fait au Fils de l'homme, c'est pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que c'est un esprit là, il est dans la dimension des esprits. Là-bas, il faut faire quelque chose pour qu'on enlève. Il ne faut pas venir t'arrêter et demander pardon. Ça ne marche pas. On fait quelque chose pour enlever. Ça dépend de l'instruction de l'ange, ça dépend de l'ange aussi qui marche avec toi. Voilà. Pour Israël, on a dit non, vous devez tuer un animal. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des gens, dans leur famille par exemple, comme elles ont fait du mal à des hommes de Dieu, elles sont chrétiennes, elles ne peuvent pas se marier. Ou bien toutes elles sont stériles. Vérité, papa. Ou bien elles n'arrivent pas à travailler. Vérité. Il y a un village, on dit ils ont tué un ange là-bas. Parce que je vous ai expliqué qu'il y a des anges physiques. Papa. Il y a des anges physiques, il y a des anges spirituels. Il y a des anges qui sont en corps, qui sont en chair. Ils s'incarnent dans des corps physiques. Et puis viennent vivre. Mais de façon surnaturelle. Et ce genre d'anges-là, quand vous les croisez, il y en a par exemple, ils peuvent leur faire du mal. Comme dans un village ici en Côte d'Ivoire, ils lui ont fait du mal. Lui, il a maudit ce village. Ah oui, c'est vrai. Yes, papa. Yes, papa. Il y a des peuples aujourd'hui qui sont très pauvres parce qu'ils ont mal géré les anges. Je vous explique. Abraham était devant sa tente, sur les chaînes des Mamré. La Bible déclare, il a vu 3 hommes passer. Il les a appelés. Et puis parmi la Bible dit, parmi ces 3 hommes là, il y avait le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Et puis il y avait 2 anges. Abraham leur a dit, venez manger. Paul dit, vous la soyez toujours hospitalier. Parce que certains, ils ont accueilli des anges sans le savoir. Quand l'ange là vient, c'est vrai qu'il peut se défendre, comme il peut ne pas se défendre. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont voulu coucher avec les anges là. Ils les ont maudits. Ils les ont tous brûlés. Il y a beaucoup comme ça qui ont péché contre les anges. Oui. Les anges étaient des femmes. Ils étaient des garçons, les sodomites étaient des pédés. C'est là que la sodomie est née. Ils ont voulu les sodomiser. Les grands anges, les 2 anges. Oui. Donc on dit Sodome et Gomorrhe, c'est ça. Oui. Sodome là, c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire de l'homosexualité là fort. Donc eux voulaient prendre les anges par derrière. Les anges ont dit attends, c'est foutaise. L'autre dit voici mes filles, elles n'ont point connu d'homme. Prenez-les, ils disent non. Non, on veut les 2 anges là. Les 2 garçons. Papa. Et la Bible dit, tous les hommes du village, du plus petit au plus âgé, eux tous, ils disent on veut sortir avec. On dit du plus petit au plus âgé. C'est-à-dire même ceux qui étaient encore à la mamelle, c'est-à-dire ceux qui étaient encore à l'été. Il y en a même hésité dedans encore. Imaginez-vous une ville contre 2 messieurs. Quel niveau de péché. C'est très fort. C'est très fort. Quand les anges ont vu ça, ils ont dit quoi? Dieu lui il voit, il parle pas. Hein? Dieu lui il est dans ses affaires de oh non, s'il y a 10 justes, je ne vais pas les punir. S'il y a 50 justes, je ne vais pas les punir. Il ne voulait pas les punir depuis parce que l'autre habitait là-bas. Donc les anges, ils sont smart, ils comprennent la volonté de Dieu. Ils ont dit l'autre, sortez. Toi et ta famille, prenez-les, sortez.
On les brûlait. Et puis, je ne veux pas qu'il regarde derrière. Puis, ces derrière, ils ont voulu nous prendre. Moi, je ne veux pas qu'il regarde. Celui qui regarde derrière, on lui rend statut de sel. Ah, sa femme. Avance, papa. Yes, La femme est bête. Avance, papa. Faites attention. Avance, papa. Il y a des péchés là qu'on ne pardonne pas. Yes. C'est pour ça que quand un ange est en train d'opérer dans la vie d'un homme de Dieu, puis tu le traites d'occultiste, Yeah. souvent l'ange là va te maudire. Yeah. Avance, prophète. Vous ne savez pas que les anges ont des émotions? Yes, papa. Vous n'êtes pas au courant que les anges ont des émotions? Vérité, papa. Gabriel apparaît à Zacharie, il arrive devant lui. Et il lui annonce l'oracle de Dieu. Yeah. Zacharie doute. Il dit, tu me prends pour qui? Tu me connais? Je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu, je te parle et puis tu doutes, je te rends muet. Ta bouche que tu prends pour venir douter de mes paroles là, Yes. je ferme. C'est pas ce qui s'est passé? Yes. Si vous pensez que c'est Dieu qui l'a envoyé? Non. C'est pas Dieu qui lui a dit il faut le rendre bobo. Hein. C'est Gabriel, son gros cœur. On pêche pas contre les esprits. C'est là où vous allez voir que les marabouts là, eux par exemple, ils s'amusent pas. Tu pêches contre un marabout, son démon va pas te louper. Vérité, papa. Avance. Fermage des fesses, eux ils ont cadenas fessier. Eux ils ont fini ça. C'est très fort. Ils ont les maladies bizarres qu'ils lancent aux gens. Pourquoi? C'est leur esprit là, qui n'aime pas foutaise. Les anges, eux, ils sont pas trop radicaux par rapport à ça. Va marcher sur le courant, tu vas lire leurs esprits là. Ils vont te suivre, ils vont t'écrire des problèmes. Avance, Oui. prophète. Oui. Avant, il faut voir les prophètes. On pêche pas contre les anges. Monte chauve, monte chauve. Et Dieu dit un bon. Un jour, Avance. 2 ours sont sortis de la forêt. Yes. Ils les ont agressés sauvagement. Ils ont tué les enfants là. Avance, prophète. Parce qu'ils sont moqués de la calvitie d'un prophète. Yes. Et vous attend Carrefour. Avance, papa. C'est Avance, fort. prophète. Pa- Vous riez pourquoi? Avance, papa. Vous riez pourquoi? Là, c'est très fort. C'est très fort. C'est fort. Comment? C'est très fort. Avance, papa. Riez. Pardon. Et puis dire, Avance, papa. va les chercher. Va chercher les ours. Avance, papa. Pour vous dire une chose, ça c'était une parenthèse. Yes. Écoutez-moi très bien. Le monde des esprits existe. Et la vibration que tu émets dégage des énergies. Avance, Quand papa. tu pries fortement, Yes. surtout quand tu pries en langue, il y a des mots que tu utilises dans le parler en langue qui dégagent de fortes vibrations. Yes, Il y papa. a des mots que tu utilises, ça vaut rien. Yes. Ribaba, on est habitué. Yes. C'est autant où ça émettait de fortes vibrations. Yes. Mais vous serez d'accord avec moi. Avant, tu pouvais acheter beaucoup de choses avec une pièce de 100 francs. Yes. Maintenant, pièce de 100 francs, tu ne peux plus acheter trop de choses comme avant. Vérité, papa. Yes. Avance, prophète. Vérité. Avant, tu pouvais acheter des choses avec 5 francs, avec 10 francs. Maintenant, on achète, on voit. Ça n'a plus de valeur. Même tout type de chewing-gum d'Hollywood qui fait des bulles, on ne trouve plus. Ah. Avant, gros l'argent avait de la valeur. Yes. Mais maintenant, quand on parle de gros l'argent, c'est 500. Yeah. Les enfants même connaissent. Pourquoi? Les pièces jaunes n'ont plus de valeur à leurs yeux. Pourtant, nous, avant, on considérait ça. Vérité, papa. Ça veut dire que les vibrations changent. Yes, papa. Avant les ribabababa, rhythm, il y a des mots en langue qui avaient de l'impact et de la force de Vérité, papa. frappe. Avance, prophète. Mais Vérité, maintenant, ces papa. mots-là n'ont plus de force. Yes. Pourquoi? Les vibrations ont changé. Les fréquences se sont déplacées. Il faut que tu puisses t'accentuer, il faut que tu puisses t'adapter. Yes. Ainsi, aujourd'hui, il y a des parlers en langue, quand tu les utilises, quand tu les emploies, il y a plus de force derrière. Yes, Avance, papa. Daddy. Un homme de Dieu pouvait dire comme ça que lui, il appelle la combinaison des mots de pouvoir. Avance, Wow. papa. Pousse, Daddy. Ça, c'est un type de parler en langue. Comment? Yes. C'est pas quand tu pries oh, dans le désordre, non. Dans le désordre, ça c'est aussi une catégorie de parler en langue. Yes, Ça a aussi ses effets. Là, c'est où, l'Esprit de Dieu, selon la mouvance, te fait dire des choses, selon le besoin, selon la mouvance, etc. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Te fait dire des choses. Mais la combinaison des mots de pouvoir, c'est ce que Paul a dit. Il dit, je prierai en langue et je prierai aussi en intelligence. Yes. Vérité, papa. Avance. Ça, c'est sa propre volonté. Il peut décider de pouvoir entrer dans une sphère, dans une dimension. Pousse, Daddy. Attends-moi. Moi, par exemple, j'ai des parlers en langue phare Yes. qui produisent des effets. Yes, papa. Mais comme les gens ont commencé à utiliser mes parlers en langue, j'ai laissé, je parle même plus. Si vous m'écoutez bien dans mon parler en langue, j'ai changé beaucoup de choses. Yes, Ça, papa, c'est le parler en langue des maîtres. C'est pas les amusements des enfants, ils sont là, baba, rokoto, rokoto. Avance, prophète.
À force de pouvoir utiliser mon parler en langue, ça a perdu de son intensité. Yes. Donc ça fait que comme tout le monde utilise maintenant, je prie pour que Dieu me donne des mises à jour. Yes. À vos prophètes. Il y a des mots que souvent mes anges mettent dans ma bouche et me demandent de prier avec ça pendant un certain temps. Comment? Avance, papa. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pour ceux qui me suivent vont comprendre, il n'y a pas besoin d'expliquer. Yes, yes. C'est comme ça. Parce qu'il y a des mots qui dégagent de fortes vibrations. Il y a des mots comme ça, je peux dire ça juste dans le micro. Ça dégage des vibrations. Yes. Il y a des fois, par exemple, peut-être vous ne remarquez pas, mais que ce soit pour relâcher l'onction, pour chasser un démon, il y a un petit mot en langue que je dis. À vos papa. Yes. Ce petit mot en langue, c'est un seul mot. Ce petit mot en langue que je dis là, ça a l'effet d'une bombe. Wow. Ça, c'est parce que même je ne veux pas trop le fructifier, parce que je n'aime pas trop travailler ça dans ce sens. Moi, je préfère travailler avec le nom de Jésus. Yes. Mais quand tu es un maître, tu peux pas venir fuir ta maîtrise. Yes, papa. Tu es un maître. Yes. Voilà. Jésus-Christ lui me permet ça. Yes. On l'a vu ici, elle, Eloï, Lama Sabachthani, Yes. Talita Koumi ici, Ephata. Ce sont des mots, des combinaisons de mots de À pouvoir. vos prophètes. Il y a des phrases comme ça où il met des mots qui ont un pouvoir. Yes. Ephata, c'est un mot qui ouvre. Wow. Il y a beaucoup de choses. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Yes, papa. Donc quand tu pries, les vibrations comptent dans les prières. À vos prophètes. Et fais des prières intentionnelles. Ne fais pas juste des prières du parler en langue hasardeux, non. Fais des prières intentionnelles. Ou bien vous n'avez jamais senti ça. Par exemple, quand tu veux commencer à prophétiser, quand tu veux prier pour préparer un service prophétique, il y a des langues qui montent naturellement en toi. C'est vrai. Vérité, papa. À vos Vérité, vérité. Quand tu veux opérer dans la puissance, il y a d'autres langues qui montent en toi. Yes, À papa. vos prophètes. Quand tu veux opérer dans la guérison, pareillement, parfois c'est les mêmes langues, parce que ça peut avoir une influence qui peut jouer 2 ou 3 rôles à la fois. Yes, papa. À vos prophètes. C'est pourquoi quand vous m'entendez chanter mes chansons en langue, là, laissez-moi. Hein. Yes. Moi, vous savez, il y a une différence, c'est que les gens n'ont pas compris une chose. Yes, papa. Il y a deux types de... J'ai deux manières de chanter. Yes. Yes, papa. Il y a des fois où je chante et puis c'est esthétique, c'est beau à entendre. Vérité, papa. À Il y a vos des fois où je chante et puis c'est beau à entendre. Yes. Il y a des fois où je m'en fous de ce que ce soit beau à entendre. Hein. J'exagère dans la chanson. Pourquoi? Parce que je veux maximiser les vibrations dans ma chanson. Wow. Là, j'exagère dans les feelings. Là, je change de gamme. Là, je viens, je fais ça exprès. Je change de... Je m'en vais ailleurs, j'ajoute mes propres paroles. Je fais ça exprès. Vous allez me voir chanter d'une manière bizarre. Souvent même, je casse ma voix même, souvent même, raye souvent même la chanson. Wow. Vérité, Mais je papa. chante À vos quand même. Yes. Et puis une personne qui sait chanter, quand elle va m'écouter, elle va se dire, il exagère. Il exagère un peu. À Oh vos prophètes. oh. Avance, papa. Mais je m'en fous parce que quand je chante comme ça, les gens pleurent. Yes. Quand je chante comme ça, les anges descendent. Yes. Quand je chante comme ça, mon cœur est réjoui et mon Dieu est réjoui. À vos Yes. Pourquoi vibration? Yes, papa. Je vais vous poser une question. Avance, papa. Vous pensez que les chanteurs, les artistes païens là, quand ils font sortir leur clip là, Yes. ils jouent sur quoi? À vos papa. Pourquoi aujourd'hui les chansons les plus populaires, c'est pas les chansons comme les R&B? À Pourquoi vos c'est pas les Vérité, slow? papa. Yes. Vous voyez un coup le tonnerre que Despacito a fait dans le monde entier? Vérité, papa. À vos Pourtant la plupart ne savent même pas ce que ça signifie. Yeah. À vos Baby Shark, vous voyez comment ça fait feu? Yes, papa. C'est les vibrations. Pourtant c'est un chant qui est simple. Baby Shark, tout. Mais comment ça peut avoir autant À d'influence vos Ah. prophètes. dans le monde entier? Puis tu vois les vieux poilus qui écoutent, Ah. ils dansent dessus. À vos papa. Moi c'est récemment qu'il a connu ça en tant qu'état, j'entendais ça faiblement. Yes, Mais papa, c'est yes. récemment qu'il a vu qu'on dit dans la vidéo la Vérité. plus vue sur YouTube. C'est Baby Shark, il dit c'est quelle bêtise ça. À vos C'est quelle bêtise. Si je suis étonné, C'est étonnant. bébé requin, maman requin, papa requin, c'est fini. À vos prophètes. À vos papa. Et la plupart des vidéos les plus suivies dans le monde sont les vidéos des bébés. Yes. Ouais. Vous ne savez pas les vibrations qu'on met dedans? De vous choquer un peu. Avance, papa. Ma question. Est-ce que vous savez que dans la spiritualité, Comment? il y a deux types de parfums qui sont les plus utilisés, les plus puissants? À vos Yes. prophètes. C'est les parfums de bébé et puis les parfums d'hommes mystiques. Wow. Et N'importe quelle eau de cologne de bébé, si ça a une odeur agréable au sentir, c'est très important dans le monde spirituel. Ça favorise l'utilité ou l'attraction des esprits. Wow. Je suis prophète, je travaille avec les odeurs. Est-ce que papa est Je vais vous expliquer. Avance, Je vais vous à vos expliquer. papa. Ok, d'accord. Quand Jésus était né, c'était un bébé, non? Yes. Pour que lui a envoyé la myrrhe et puis l'encens. Pourtant, la myrrhe et l'encens sont des éléments odorifiants.
Mais ils ont envoyé à Jésus-Christ la myrrhe et l'encens. Pourquoi? Come on. Pour lui donner une odeur. A fausse prophète. Les bébés marchent avec les odeurs. Hein. Yes. C'est pour ça aussi que les bébés voient beaucoup dans le monde spirituel. Yeah. Come on. Yeah. Vous êtes au courant de ça, j'espère. Il fait pas. A fausse prophète. Ah, vous n'étiez pas au courant. Non, papa. Les bébés voient, les bébés causaient les anges. Yeah. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que les serpents ne mordent jamais les bébés? Vous êtes au courant que jamais un serpent ne mord un bébé? Les serpents ne mordent jamais les bébés. Allez voir même sur le net. Les bébés, mais souvent, vont venir mordre le serpent. Ils vont venir jouer. Ils ne mordent jamais un bébé. A fausse prophète. Vous savez pourquoi? Non, papa. À cause des esprits qui marchent avec eux, à cause de l'énergie que les bébés dégagent. Waouh. C'est pour ça que quand tu fais un enlèvement d'enfants, les bébés là, plus il est bébé, plus son sang est pur, plus son énergie est pure. Donc le mal ne marche pas avec lui. Come on. Come on, Daddy. Yes. C'est pour ça que si tu veux avoir un bon sorcier, Yes. il faut l'envoûter quand il est dans le ventre de sa mère. A fausse prophète. Come on. Hey, L'énergie des bébés est très pure. Yes. Un jour, je vais vous enseigner les mystères des énergies. Yes. Là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les gens font beaucoup les enlèvements, Yeah. les sacrifices humains, etc. Yes, papa. Et puis c'est là que je vais vous expliquer pourquoi Jésus devait mourir à la croix et verser son sang. Yes. A fausse prophète. Bref, Avance, papa. maximisez les vibrations Come on. quand vous priez. Yeah. Come on, Daddy. A fausse prophète. Les réalités de la foi, vous devez connaître ça aussi. La vibration est très importante dans la foi. Parce que la foi est un élément, un rassemblement de vibrations. Wow. Wow. D'expliquer. Avance. La foi vient de quoi? C'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de. Wow. Pourquoi la foi est produite par ce qu'on entend? Pourtant, j'ai parlé tout à l'heure de. Il y a ce qu'on appelle des vibrations sonores. Il y a ce qu'on appelle des vibrations électriques. Il y a beaucoup de types de vibrations. Il y a les vibrations thermiques. Parce que l'énergie produit les vibrations. Yes, papa. Come on. Vérité, papa. Je vais vous poser une question. Si je te gifle, tu vas vibrer. Yes. A fausse prophète. Quand je crie dans ton oreille, tes oreilles peuvent te faire mal. Pourquoi? Parce que tes tympans vont vibrer. Yes. Vérité, papa. A fausse Quand prophète. tu parles, qu'est-ce qui fait qu'on entend un son distinct? Parce qu'il y a un souffle qui fait vibrer tes cordes vocales et qui produisent un son. En d'autres termes, le son, c'est le résultat des vibrations. Yes. Wow. Qu'est-ce que la parole? Yes. La parole, c'est lorsque le vent reçoit une forme. A fausse prophète. Yes, yes. C'est pourquoi vous allez voir un instrument, comme une flûte. On souffle dedans, ça fait un bruit bizarre. Mais quand tu mets ton doigt à certaines touches précises, Vérité, papa. A le son fausse- change en fonction des touches. Pourquoi? Yes. Parce que lorsque le son quitte ta bouche pour entrer dans la flûte, le son va commencer à heurter les différentes parois de la flûte. Vérité, papa. Et à chaque fois, quand il cogne, il y a un bruit que ça émet. Yes. Comme par exemple, quand tu donnes à quelqu'un une claque, il y a un bruit. Quand le vent aussi touche quelque chose, il y a un bruit. Yes. C'est pourquoi vous allez entendre toujours le bruit du ventilateur. Yes, papa. Vous allez entendre le bruit d'un son, le bruit d'un véhicule qui passe. Poum. Vous entendez. Vérité, a fausse Pour comment la vitesse peut produire un son? La vitesse peut produire un son. Yes. A fausse prophète. C'est pourquoi on parle de supersonique. Parce qu'à un niveau de vitesse, quand tu te déplaces à ce niveau-là, tu produis un son. Nos déplacements, nos mouvements produisent des sons. Yes. Juste qu'on n'entend pas. Yes. Comprenez un peu? Yes, papa. Est-ce que vous comprenez? Yes, Yes, papa. papa. Vous savez ce qui aide les chauves-souris à se déplacer? Come on, Daddy. Yes, A papa. fausse prophète. Elles émettent un son Yes. et puis elles captent les vibrations. Come on, Vérité, Daddy. papa. Sinon, comment elles font pour se déplacer dans le noir? Vérité, Yes, papa. A fausse prophète. Pareil que pour les aveugles. Ils émettent des sons et puis ils captent maintenant les vibrations de ces sons-là. A fausse prophète. Quand par exemple ils font, vous n'avez jamais appris ça sûrement, hein, mais ils font un bruit même, ils Yes, tapent leur papa. canne. Uh-huh. Ils font des bruits avec leur voix, Yes, papa. avec leur bouche, et ils émettent un son. Et ce son-là revient vers eux parce que ce son-là heurte quelque chose. Yes. A fausse Ce souffle-là, ce son-là heurte quelque chose, ça revient vers eux. Ça, c'est ce qu'on appelle les vibrations. Et ils sentent les vibrations, ils savent que de toute façon c'est venu à telle distance-là. De toute façon la vibration est venue à telle distance, c'est qu'il y a une marche ici, mais il y a un mur ici, ou bien il y a quelque chose comme ça. C'est là que les aveugles, les chauves-souris, etc. prennent ça pour se déplacer. Come on, Daddy. C'est la technique. Spirituellement c'est pareil. A fausse prophète.
Ta foi agit selon les vibrations. La foi vient de ce qu'on entend. Pourtant, de ce qu'on entend, il y a les vibrations. Donc, si ta foi a une vibration élevée, ta foi sera forcément élevée. Comme on a dit. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, parole, vibration. Comme on Yes. papa. L'autorité, c'est pas quand tu cries. Il y a quelque chose de mystique dans la voix d'autorité. Yes, papa. Les mamans africaines, elles maîtrisent ça. Vérité, papa. En Europe, tu vas voir la femme crier, crier. Hé, je t'ai dit de déposer, dépose, etc. Nicolas, c'est pas à toi que je parle? Dépose, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Nicolas, maman va s'énerver. Nicolas, je vais te priver de dessert. Je m'en fous, wesh. Et puis il commence à parler, vous voyez un peu non. Mais ici, on dit, hé, c'est fini, c'est réglé. Souvent, elle parle. Vibration visuelle. Quand elle te regarde, c'est surtout quand tu es avec les invités. Et puis on donne l'argent. Léger, tu sais qu'avant de prendre, tu la regardes. Parce que tu sais que si tu ne l'as pas fait, tu vas regretter. Elle va te faire payer ça après. Yes. Donc tu la regardes, elle te regarde. Et puis dans son regard, il y a un si tu es garçon. Toi-même tu mets ce que tu veux à la suite. Son si tu es garçon, c'est une Bible. Yes. C'est complet, 66 livres, c'est fini. C'est fini, il y a tout dedans. Vérité. Qu'elle dit, hey. Il a tout compris. Mais pourtant, ailleurs, on peut crier. Vous n'avez jamais remarqué, il y a des professeurs là. Même des professeurs femmes. Quelle que soit la forme de l'élève, ils respectent la femme. Yes. Vérité, papa. Elle est mince. Yes, papa. Elle est courte. Mais il y a quelque chose qu'elle dégage qu'on appelle l'autorité. Ce sont les vibrations. Yes, papa. Amen ou pas? Amen. Il y a une femme que moi j'ai toujours respectée dans ma vie. La mère de Kirikou. Yes. Elle est posée. Elle est posée. Elle est posée. La maman de Kirikou. Mère, enfante-moi à l'embrouiller. Elle dit un enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Elle n'a pas crié pour dire oh, tiens, bonne année. C'est quel petit sorcier qui est dans mon ventre là. Non, il savait que son père il portait la poisse. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Vous avez vu la première question, mais comment on fait? Non, elle a calmé. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, t'es narine. Il y a ton front qui ta taille. Tu es mince en plus, ta tête est là comme ça. Tu devais se promène, on dirait Ish. C'est technique. On dirait Ish. Quand tu dirais un nuque est plus fort, mais tu as l'impression que c'est I très bas. C'est 2 points. Papa. Ça quoi, il est rebelle là. Tu n'as pas rayé l'enfant soldat? Il n'a pas regardé. Bon, maintenant toi tu es né qui t'a coiffé dans le ventre là-bas là. Ou bien il y a coiffé aussi dans le ventre. Il y a une barbershop. La question est posée. Kirikou est tout mystique. Lui il a fait délivrance sans le sang de l'agneau. Il fait délivrance. Tout ça par amour, il était fond de Karaba. Comment toi tu te vois pas? Tu viens des nets, ça fait même pas 2 mois. Ça fait même pas 2 mois. Même pas une semaine. Même si on dit que petit mato casse gros caillou. Mais ils ont dit mato. Avance, papa. Les petits filles du quartier, il est rien, mais il est long. Il y a des moncelles là. Il y a des moncelles là. On le voyait pas, mais il parlait. Il te dit. Il y a des moncelles. Que Karaba la sorcière. Pourquoi es-tu méchante? Pourtant tu me plais. Mais tu es méchante. Comme bon papa, comme bon. Après, ça veut dire elle est si belle. Waouh, qu'elle est belle. Le petit, sait que son père était un bon dieu. Maintenant, c'est ce que moi je n'ai pas compris. Comment vous tous êtes guéris au village, on attrape tout le monde sauf toi. Son oncle là. C'était un lâche. Un jour il est oiseau quartier ici. Yes, papa. Vérité, il a pris du poids comme ça. Longue Kirikou. Non mais il est mignon. C'est là il m'a donné les nouvelles de Kirikou. Vous savez que Kirikou est en France maintenant. Avance, papa.
Il a coupé. C'est toujours comme ça, vous ne le croyez jamais. Mais Ah, il donne il le fallait document. déjà qu'il existe d'abord avec eux. C'est là que je vais parler des vibrations. Avant. Est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui ont suivi un peu la scène, Yes. Kirikou, 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 Avance, papa. Yes, papa, vérité. les vibrations. Toujours. Ça, c'est puissant. Un homme spirituel Yes. marche avec deux choses, les odeurs et les vibrations. Comment on l'a dit? Il y a des odeurs. Yes. Quand tu sens ça, ça crée quelque chose en toi. Yes, papa, vérité. Avance, papa. Vous n'avez jamais vu des gens, il y a des personnes comme ça qui peuvent parler mal. Eux, tous les jours, ils parlent mal, leur bouche est très sale. Mais quand ils te parlent mal, ça ne fait pas trop mal. Yes. Vérité, papa. Yes. Mais il y a d'autres personnes. Eh, Petit mot, la sorcière là va te dire. Tu trembles, Yes. tu trembles. Ça te Vérité. rentre là-dedans. Tu te remets en question. petit, petit. Vibration. Avance, papa. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Il y a des hommes de Dieu. Ils vont prêcher jusqu'à tu changes pas. Mais il y a un, il va te dire toi là. Un petit message. Tu es vilain, tu fais les vilaines choses. Come on, Yes. Tu let's. pleures. Come on. Oh, je suis vilaine. Je fais les vilaines choses. Tu pleures, ta vie change. Et puis tu es petit, tu mets dessus. Avance, prophète. Come on. Avance, papa. Vibration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, je vais vous expliquer comment créer les vibrations. Il va pas y chercher. Partie 2. La Bible dit, Yes. la vie et la mort, voici les deux qualités de vibration. Come on, papa. Les vibrations positives et les vibrations Il y a négatives, une joie. supérieures et inférieures, sont au pouvoir de la langue. Pourtant, on sait que la langue n'est rien en elle-même. Yes. C'est les cordes vocales. Yes. Ouais. Come on, papa. Avance. C'est les cordes vocales qui font parler l'homme, n'est-ce pas? Yes. Les cordes vocales sont parlées, ta voix ne sort pas. C'est le vent qui sort. Il faut avoir la langue que tu veux, narine, ça ne sort pas. C'est pas ça. Yes. Mais la Bible dit, deuxième chose, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En vérité, je vous le dis. Avance, papa. Come on. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ton cœur, c'est le coffre au trésor. Avance, prophète. Les vibrations, c'est... Oh, je vais expliquer un jour. Peut-être un jour. Quand j'aurai à parler des émotions, des vibrations qu'on appelle les émotions, des vibrations qu'on appelle les réflexions, Come on, les let's. vibrations, etc. Oh là 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 là. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Petit bisou. Ouais.